Bonsoir, bonsoir, chers compatriotes guinéennes, bonsoir, mes amis, bonsoir, mes auditeurs et les auditrices. Aujourd'hui, comme toujours, c'est un grand plaisir pour moi d'être devant vous afin de vous donner des contenus qui vous donnent des informations, des contenus qui vous proposent des solutions pour notre cher pays, la Guinée. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir de créer ce contenu afin de vous donner des propositions en ce qui concerne le développement de notre chère Guinée. Aujourd'hui, plus précisément, j'aimerais m'adresser à l'élite guinéenne. Alors, je lance un appel à l'élite de notre pays, la Guinée. Aujourd'hui, l'élite guinéenne doit favoriser une solide éthique du travail. Alors, chers compatriotes, je lance un appel à l'élite du pays pour dénoncer la corruption. Deuxième chose que j'aimerais parler dans ce podcast, c'est de démasquer le laxisme. Toujours, je lance un appel à relever les défis de la gouvernance des services publics de notre pays. Je lance un appel à l'élite guinéenne. La troisième des choses que j'aimerais parler dans ce podcast, c'est de favoriser la prospérité dans toutes les régions du pays. Dans toutes les régions du pays de la Guinée, l'élite doit favoriser la prospérité. C'est l'impératif de décourager l'immigration illégale dans notre pays. Voilà les propositions que j'aimerais vous donner dans ce podcast. J'espère que ça va rentrer dans les bonnes oreilles. Chers compatriotes guinéens, chers amis, chers auditeurs et des auditrices, dans chaque pays, l'élite a la responsabilité unique de montrer l'exemple, de favoriser le progrès et de favoriser une éthique du travail qui propulse l'ensemble de la société vers l'avant. Cependant, le spectre de la corruption plane souvent sur la fonction publique, sapant les fondements même d'une nation prospère et juste. Chers compatriotes guinéens, il est crucial pour l'élite du pays de s'élever au-dessus des intérêts personnels, de dénoncer la corruption et de défendre une éthique du travail qui ouvre la voie à la croissance collective. Chers amis, chère élite, je vous propose ceci. Premièrement, de respecter les principes d'intégrité. Au cœur d'une solide éthique de travail se trouve l'engagement indéfectible envers l'intégrité. L'élite du pays doit comprendre que leurs actions donnent le ton à l'ensemble de la nation, en respectant les principes d'honnêteté, de transparence et de responsabilité et deviennent des sources d'inspiration pour l'ensemble de la population. Deuxième exemple, deuxième proposition, c'est de montrer l'exemple. L'élite guinéenne, qu'elle soit gouvernementale ou privée, possède l'influence nécessaire pour façonner la culture d'entreprise. Un engagement envers le travail acharné, le dévouement et les pratiques éthiques envoient un message puissant qui résonne au-delà des salles de conseil et des bureaux. Les dirigeants qui privilégient la méritocratie et le fair play créent un environnement où le succès se mérite et non s'achète. La troisième proposition, chers compatriotes,
c'est l'effet d'entraînement sur la société. On doit tenir compte de ça, ces effets. La corruption dans la fonction publique engendre des inégalités et érode la confiance dans les institutions. L'élite du pays doit reconnaître que ces actions collectives ont un impact profond sur le bien-être de la société. Lorsque la corruption est dénoncée et remplacée par un véritable engagement envers le service public, c'est toute la nation qui bénéficie d'opportunités accrues, de services publics améliorés et d'une répartition équitable des ressources. La troisième chose ou proposition, c'est d'investir dans l'éducation et le développement des compétences. Encourager une solide éthique de travail implique d'investir dans l'éducation et le développement des compétences de la main-d'œuvre. L'élite du pays devrait soutenir des initiatives qui offrent un accès équitable à une éducation de qualité en donnant aux individus les moyens de contribuer de manière significative au progrès de la nation. Cela permet non seulement de briser le cycle de la corruption, mais aussi d'alimenter la croissance économique grâce à une main-d'œuvre qualifiée et motivée. Et la dernière chose que je veux proposer ici, c'est de collaborer pour le développement durable. Les élites de tous les secteurs doivent s'unir autour d'une vision commune d'un développement durable. En favorisant la collaboration entre les secteurs publics et privés, des solutions innovantes peuvent être mises en œuvre pour relever les défis sociétaux. Cette approche collaborative renforce les fondements de la nation en veillant à ce que les progrès soient globaux et inclusifs. Voilà le deuxième élément que j'aimerais parler dans ce podcast. C'est de démasquer le laxisme. Je lance un appel à l'élite guinéenne, un appel à relever les défis de gouvernance dans les services publics de notre cher pays, la Guinée. Dans de nombreux pays pauvres, y compris notre pays, le spectre du laxisme au sein de la fonction publique plane et jette une ombre sur la prestation efficace des services essentiels aux citoyens. Cette approche laxiste de la gouvernance perpétue non seulement le cycle de la pauvreté, mais érode également la confiance du public dans les institutions. Alors, chers compatriotes, il est impératif de dénoncer et de rectifier ces problèmes afin d'ouvrir la voie à des progrès et à un développement significatif. L'un des principaux défis qui contribuent au laxisme est l'allocation insuffisante des ressources. Dans de nombreux cas, les services publics ne disposent pas des fonds nécessaires pour fonctionner efficacement. Cela conduit à des institutions sous-financées et en sous-effectif, ce qui compromet leur capacité à fournir des services de qualité aux citoyens qui en ont le plus besoin. De plus, la corruption prospère souvent dans les environnements où le laxisme prévaut l'absence de mécanismes rigoureux de surveillance et de reddition des comptes, crée des possibilités de malversation détournant des ressources cruciales de leurs objectifs prévus. Non seulement cela exacerbe la pauvreté, mais cela mine la confiance du public dans la capacité du gouvernement à répondre à ses besoins. Chers compatriotes, chères élites,
Un autre aspect critique du laxisme au sein de la fonction publique est le manque de formation et de perfectionnement professionnel adéquat pour les fonctionnaires. Une formation inadéquate peut être en sorte que la main-d'œuvre soit mal équipée pour naviguer dans les complicités de ces rôles, ce qui nuit à l'exécution efficace de ces tâches. Investir dans des programmes de formation continue peut permettre aux fonctionnaires d'améliorer leurs compétences et de se tenir au courant des pratiques exemplaires et de fournir des services plus efficacement. De plus, l'absence de système transparent et responsable perpétue le laxisme. Les citoyens, chers compatriotes, ont le droit d'accéder à l'information sur les activités du gouvernement. Mais dans de nombreux pays pauvres, y compris le nôtre, le manque de transparence entrave ces droits. La mise en place de canaux ouverts et accessibles pour la division de l'information peut favoriser la confiance et tenir les fonctionnaires responsables de leurs actes. La lutte contre le laxisme nécessite une approche multidimensionnelle. Les gouvernements doivent donner la priorité au financement adéquat des services publics, à la mise en œuvre de mesures de lutte contre la corruption et à l'investissement dans le développement professionnel continu de leur personnel. Le renforcement des mécanismes de transparence et de responsabilisation est tout aussi crucial pour établir une base de confiance entre les citoyens et leur gouvernement. Chers compatriotes, en dénonçant le laxisme au sein de la fonction publique dans notre pays, nous plaidons pour un engagement renouvelé en faveur d'une gouvernance qui place les besoins des citoyens au premier plan. En s'attaquant de fond à ces défis, les nations, y compris la nôtre, peuvent se libérer des chaînes du laxisme et construire un avenir où les services publics servent de catalyseurs de changements positifs et de développement socio-économique. Cela m'amène à vous parler le dernier élément dans ce podcast qui est la favorisation de la prospérité dans toutes les régions du pays. C'est ça l'impératif. C'est l'impératif de décourager l'immigration illégale vers les pays occidentaux. Chers compatriotes guinéens, chers amis, chers auditeurs et des auditrices, je m'adresse à l'élite guinéenne. Dans les pays en développement du monde entier, la question de l'immigration illégale pose des défis qui s'étendent au-delà des frontières, impactant le tissu socio-économique du pays. Il est essentiel d'encourager les citoyens à rechercher des opportunités dans leur pays d'origine pour favoriser une croissance durable et atténuer les effets néfastes de la fuite des cerveaux. En s'attaquant aux causes profondes et en créant un environnement propice à la croissance, notre pays en développement peut décourager l'immigration illégale et ouvrir la voie à un avenir meilleur. Au cœur du problème se trouve la nécessité de remédier aux disparités économiques qui poussent souvent les citoyens à chercher des opportunités à l'étranger. Les pays en développement, y compris le nôtre, doivent investir dans la création d'économies robustes qui offrent des possibilités d'éducation, d'emploi et d'entrepreneuriat. En favorisant un environnement propice à l'innovation et à la création d'emplois, notre pays peut conserver leur main-d'œuvre, la main-d'œuvre, je vais dire, qualifiée
et inciter les citoyens à contribuer au développement de notre pays. L'éducation joue un très grand rôle central dans la lutte contre l'immigration clandestine. Notre gouvernement doit donner la priorité aux investissements dans les infrastructures éducatives en veillant à ce que les citoyens aient accès à une éducation et à une formation professionnelle de qualité. Donner aux jeunes les compétences nécessaires pour occuper un emploi significatif dans notre pays renforce non seulement la main-d'œuvre nationale, mais favorise également le développement national. Les programmes sociaux, par exemple, visant à réduire la pauvreté sont des éléments essentiels pour décroiser l'immigration clandestine. La mise en œuvre de politiques qui répondent aux besoins fondamentaux des citoyens, tels que les soins de santé, le logement et la sécurité sociale, peut créer un filet de sécurité, réduisant ainsi le désespoir qui pousse souvent les individus, les jeunes, à chercher des opportunités à l'étranger. Un filet de sécurité sociale bien soutenu contribue à une population plus stable et plus satisfaite. En outre, notre gouvernement doit s'efforcer d'améliorer la facilité de faire des affaires et de créer un environnement propice à l'esprit d'entreprise en réduisant les obstacles bureaucratiques et en apportant un soutien aux petites et moyennes entreprises. Notre pays peut créer des opportunités économiques qui retiennent les personnes talentueuses et contribuent à la croissance économique locale. Les efforts visant à décourager l'immigration illégale devraient également passer par des initiatives diplomatiques. La collaboration avec les pays de destination pour créer des voies légales de migration et d'emploi peut donner aux citoyens la possibilité d'acquérir des expériences précieuses sans recourir à des moyens illégaux. La mise en place d'accords bilatéraux qui protègent les droits des travailleurs migrants et encouragent des pratiques de travail équitables peut être mutuellement bénéfique. En conclusion, en donnant la corruption et en dénonçant la corruption et en promouvant une forte éthique du travail, l'élite guinéenne a le pouvoir de remodeler le destin de sa nation. En dirigeant avec intégrité, en donnant l'exemple du travail acharné et en investissant dans le perfectionnement de leur main-d'œuvre, ils contribuent à une société fondée sur l'équité, les possibilités et la prospérité collective. L'appel à l'action est clair, que l'élite s'élève au-dessus de ses intérêts personnels égoïstes et ouvre la voie à une nation où les fruits du travail sont partagés partout. Pour décroiser l'immigration illégale, dans notre pays, il faut s'attaquer aux causes sous-jacentes qui poussent les jeunes, les citoyens à rechercher des opportunités ailleurs, en investissant dans l'éducation, en favorisant la croissance économique, en mettant en œuvre des programmes sociaux et en promouvant l'esprit d'esprit. Notre nation peut créer un environnement où les citoyens sont motivés à contribuer à la prospérité de leur patrie. Encourager les citoyens à rester et à participer activement au développement de leur pays n'est pas seulement une décision stratégique, mais aussi un pas vers la construction d'une nation résiliente et autosuffisante. Merci de votre écoute. Merci de partager ce podcast. Si vous l'aimez, laissez-moi des commentaires. Rendez-vous au prochain numéro. Je vous remercie.